parce qu'il a plusieurs numéros. Il a pris un autre numéro pour te recontacter, pour te dire que oui, bébé, comment ça va, que j'ai fini, je rentre aujourd'hui sur Abidjan et tout. Donc, quand il rentre sur Abidjan, et il te dit, voilà, il te dit, bon, ok, comme tu m'as bloqué sur mon autre numéro là, il faut me bloquer sur mes deux autres numéros. Et après, voilà, après, il t'a... Après, bon, après, tu ne l'as pas bloqué. Et il t'a contacté. Quand il est bloqué, c'était sur WhatsApp. Parce que c'était sur WhatsApp, on était en train d'échanger. C'était sur WhatsApp. Et c'est ce matin qu'il est rentré. Il a pris son numéro de service. Il a vu que ça n'y est pas. Il a pris et il m'a appelé. Il m'a dit, je suis rentré. Comme tu ne veux plus de moi, tu peux envoyer mes clés. Ok, donc il t'a dit, ok, c'est cette partie-là que j'avais un peu truc. Donc il t'a dit, ok, comme tu m'as bloqué de partout et que tu dis tu veux plus de moi, envoie-moi mes clés. Parce que tu as le double de ces clés. C'est ça, hein? C'est ça. Donc c'est là que tu... Oui, ok, oui. Donc c'est quoi ta question? Après, je voulais savoir si je m'engageais, genre si j'acceptais tout et puis on faisait le mariage. Est-ce que... Faut bien parler, parle bien, parle comme une grande, s'il te plaît, parle bien. D'accord. Ma coach, je voulais savoir si j'acceptais. Je ne sais pas, parce qu'il y a l'impression qu'il ne veut pas me demander pardon, il ne veut rien faire, il veut rester dans son coin. Donc, si je ne sais pas si je vais lui donner la clé, est-ce qu'il ne va pas me parler de quelque chose pour le mariage, pour les filles d'honneur, tout ça, pour la honte, je ne sais pas, parce qu'il n'arrive pas à parler de ça à quelqu'un. Ok, donc ça veut dire que vous avez commencé déjà à tout organiser, hein? Vous avez déjà choisi l'uniforme, tout est ok, la salle a été choisie, les filles d'honneur, tous les uniformes. Donc tu ne sais pas comment faire pour dire à tes parents, à ta famille que tu ne veux plus du mariage, parce que tu as honte. C'est ça, c'est ça. Ok, maintenant c'est quoi ta question? Par j'aimerais savoir si, parce que je l'aime beaucoup, si j'accepte et je fais semblant de faire comme si j'ai rien vu, s'il me demande petit pardon parce qu'il n'a pas encore fait depuis, est-ce que si j'accepte dans le futur d'aimer là, est-ce qu'il ne va pas recommencer, est-ce qu'il va me tromper, est-ce qu'il ne va pas me faire souffrir jusqu'à ce que je sais pas, jusqu'à ce que je dise, je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est une première fois, il n'a jamais vu ça, il n'a jamais vécu ça. Ok. Ok, donc ça veut dire que lui il veut te marier, mais c'est un homme qui est accro aux vendeuses de piment. Lui, il est accro aux vendeuses de piment. Ça veut dire qu'à chaque fois, lui, il va commander les vendeuses de piment pour les grès, pour les payer et tout ça là. Toi, tu n'as que 22 ans. Moi, franchement, moi, je préférais que tu expliques à ta maman ce qui est en train de se passer. Parce que si tu expliques à ta maman ce qui est en train de se passer, elle va te demander d'annuler ce mariage-là. C'est un homme qui est obsédé. Il est malade. Il y a des hommes comme ça, qui sont dérangés. Graissalement parlant, qui sont dérangés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se passer du grêlis. Et qui sont accros aux vendeuses de piment. Qui sont accros aux poclés. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que ce mec-là, il fait beaucoup de choses. Même les P3, les P4, les P5, il fait tout. Là même, tu as bien fouillé, même là. Il grève même avec les hommes. Voilà, parce que, en fait, lui, tout ce qui est normal, ça lui fait rien. C'est-à-dire qu'une relation normale, un grêlis normal, ça lui fait rien. Il a besoin de sensations très fortes. Il a besoin des choses, voilà, des choses très fortes. C'est comme ça que lui se sent bien. Voilà pourquoi il est accro aux géreuses de Busy. Parce que la géreuse de Busy, à elle, on peut demander beaucoup de choses. Elle peut venir avec ses collègues, elle peut venir avec beaucoup de choses. On peut tout faire avec elle. Ce qui veut dire que toi, il est avec toi, il veut te marier là. Je ne sais même pas pourquoi il veut te marier. Parce qu'il ne va jamais se sentir bien avec toi. Il sera toujours elle les poclés. Toi, une petite fille comme ça, à 22 ans, tu ne vas pas aller te mettre avec un homme qui est dérangé graissalement parlant. Il faut expliquer ça à ta maman. Tu vas annuler le mariage là. Tu vas annuler le mariage là. Parce que si tu acceptes ce mariage là, tu seras tellement traumatisé par le mariage que quand tu vas sortir de ce mariage là, aucun homme qui va venir vers toi ne va te convaincre. Ça veut dire que toi, tu seras traumatisé à vie. Tu seras dégoûté du mariage à vie. Je préfère que là, tu enlèves tes pieds dedans. Il faut refuser. Il ne faut pas te marier. Il ne faut pas te marier, franchement. Moi, je te le déconseille. Il est malade. Il n'est pas normal. D'accord, merci. Courage à toi. On t'apporte, s'il vous plaît. On t'apporte. Allô? Oui, allô? Oui.
C'est pour juste poser question. Quand vous appelez, quand vous êtes dans des endroits où il y a le bruit comme ça, pour vous appeler là, c'est pourquoi au juste? Il y a moins cette cricket là. On tapote s'il vous plaît. Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser question. Ma coach, mon chéri, n'a jamais dit I love you. Mais c'est un homme bien, il fait tout, il est gentil, il fait les lives avec moi, il me donne les cadeaux, il est attentionné. Seulement, quand je lui dis, pourquoi tu n'as jamais dit I love you, il me dit que de regarder ses actions pour savoir qu'il m'aime. Donc là, je me demande s'il faut rester ou partir parce qu'il ne dit pas I love you. Il te dit pas I love you, mais quand vous graissez là, il te dit pas ça? Non. Même dans le grenier, il te dit pas? Même dans le grenier, il ne dit pas. Mais il fait de l'art quand même. Il fait de l'art, mais il te dit pas qu'il t'aime, mais il te dit que c'est bon, non? Il dit que je suis bien, qu'il veut passer le reste de sa vie avec moi. Plein de choses, seulement la ligne là, I love you, il ne dit pas. Mais il pose des actes, il se comporte bien, il est présent, il te soutient, il est là pour toi, c'est ça? Il est généreux, oui. Il est généreux, tout. C'est pas tous les hommes qui savent dire je t'aime à leur partenaire. Il y a des hommes qui sont très pudiques. Voilà, il y a des hommes qui sont très pudiques, il y a des hommes qui n'arrivent pas à dire à leur partenaire je t'aime, mais en fait, leur je t'aime là, il l'exprime autrement, dans les actes qu'il pose. Donc, s'il pose des actes, qu'il est là pour toi, il est bien, il est généreux et tout, considère que c'est ton je t'aime qui est là. Parce qu'il y en a là, eux, ils te disent je t'aime matin, midi, soir, mais ils ne t'aiment pas. C'est-à-dire les actes ne suivent pas. Ils disent je t'aime dans la bouche, mais les actes là, ils ne sont même pas prêts pour toi. Tu as des problèmes, tu n'as pas des problèmes, ils s'en foutent, ils ne te soutiennent pas, ils sont absents. Mais les je t'aime, à chaque fois, ils te disent ça. Donc moi, je préfère encore un homme qui ne me dit pas je t'aime tout le temps, mais qui est prêt pour moi, qui m'aide financièrement, qui me soutient quand j'ai un problème, qui est auprès de moi, même s'il ne m'aide pas financièrement, mais qui est là dans mes moments difficiles, dans mes moments de bonheur, qui est toujours là à me réconforter, à me booster, à me dire des paroles pour m'encourager à avancer dans mes activités. Je préfère un homme comme ça à un homme qui passe son temps à dire je t'aime. Donc s'il ne te dit pas je t'aime, qu'il pose des actes, ma chérie, considère qu'il t'aime. C'est ça le plus important. Jusqu'à quand alors, ma coach? Jusqu'à quand, ça veut dire quoi? Est-ce que ça viendra un jour? Parce que moi, je suis dans l'espérance qu'un jour, il dira je t'aime. Il va te dire. Est-ce que ça va venir un jour où carrément, c'est sur une relation sans je t'aime? C'est je t'aime là, tu veux entendre, c'est ça? Oui, ma coach. D'accord. Il faut aller sur YouTube, il faut mettre Fally. Va sur YouTube, Fally, il faut mettre Fally Ipupa. Si on dit qu'il chante je t'aime là, c'est ce monsieur. S'il a 10 chansons, il y a 9 c'est je t'aime. Donc, il faut aller pour mettre Fally. Tu mets les je t'aime. Tu écoutes ça jusqu'à... Et puis tu complètes ça à lui, maintenant les actes qu'il pose. Ça va te passer. Ok, merci. Courage, ma chérie. On t'appelle, s'il vous plaît. Allô? Qui a fermé la porte là même? Et puis ça fait du bruit comme ça. Oh! Allô? Allô, ma coach? Allô, oui. C'est pour poser des questions. S'il vous plaît, quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. C'est quelle porte on ferme comme ça? Oui, c'est bon. J'ai enlevé. Toi qui es sur TikTok là, tu me veux quoi? Attends, elle a bloqué. Elle s'appelle comment là? Boyac Résidence. Si je revois ta demande, je te bloque. Boyac Résidence. Si je revois ta demande, je te bloque. Ok, on t'écoute, toi qui es sur WhatsApp. La team cœur orange, on met les cœurs orange. La team cœur orange, on monte rapidement à 3 millions, on met les cœurs orange. Allô? Alors, je vais faire très court et rapide. Je me suis marié il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois. Et lors de mon mariage, dans mon verre, on a mis quelque chose qui a fait que j'ai fini à l'hôpital, etc. Et juste ma question, c'est qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, je me méfie de tout le monde, la famille, ma femme, les invités. Je n'ai plus confiance en personne. Ça là, je ne peux pas t'aider, mon frère.
Ça, là, malheureusement, je ne peux pas t'aider. Mais je devrais faire quoi? Aller voir la police Non, fais comme tu veux. C'est ça, là. Ça, c'est plus fort que moi. Ce n'est pas mon domaine. Ah, Tout ce que ouais, je peux te d'accord, dire, coach. tout ce que je peux te dire, c'est courage. Courage à toi. Que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi. Merci beaucoup, ma coach. Toi aussi, je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci, merci. Gros bisous à toi. Merci, ma coach. À bientôt. Bisous. Oui. Toi qui es sur TikTok, là, tu me veux quoi? Comment il s'appelle là? Nif Dollar. Si je revois ta demande, je te bloque. Nif Dollar ou quoi là? Si je revois ta demande, je te bloque. On tapote, s'il vous plaît, mes amours. On tapote. On tapote. On met les cœurs orange. On met les cœurs orange. On met les cœurs... La team cœur orange. On met les cœurs orange. Le live est en train de bugger. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Comment vous allez? S'il vous plaît, quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Si j'étais malade, je n'avais pas fait le live. Arrêtez, les comment vous allez là? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Attends, il y a le bloqué. Vous voyez quelqu'un assise, elle est en train de briller comme ça, on dirait la lumière. Vous vous demandez comment vous allez. C'est quoi ces questions? Allô? Hey, my coach. Je voulais poser une question. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? My coach, it's the first time. I don't know. Mais je voulais juste poser une question. On t'écoute. Ma coach, j'ai une friend à moi, une copine à moi qui a un problème. Elle est avec son homme. S'il te plaît, s'il te Elles plaît. ont fait Je n'écoute pas les affaires des autres, descends. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. Bonjour, ma coach. Attends, C'est pour attends, poser il y a, question. attends, il y a Georges Alexandre. Il dit, vous êtes le diable en personne. Oh, Georges Alexandre. Je suis le diable en personne. Mais c'est normal que tu trouves que je suis un diable. C'est normal. Parce que depuis des années, toi et ta bande, vous faites tout pour me boycotter. Vous faites tout pour me salir. Mais je brille de plus en plus. Donc, tu te dis que ce n'est pas normal. C'est le diable. Sinon, ce n'est pas le diable. Je suis un enfant de Dieu. Quand tu me regardes, tu vois la lumière. Donc, je suis un enfant de Dieu. Quand on dit qui est le diable en personne, là, c'est toi. Parce que de toute façon, ta vie est lugubre. De toute façon, il fait noir dans ta vie. C'est-à-dire que depuis des années, toi, c'est l'obscurité. Tu n'as jamais vu la lumière dans ta vie. Donc, c'est toi-même qui est l'incarnation du diable. Sinon, moi, quand on voit ma vie, on sent que Dieu est dans ma vie. Parce que ma vie brille. Petit crabe, excrément, etc. de personnes. Allô, on t'écoute. Bonjour, ma coach. Donc, je vous explique un petit peu la situation. Il y a une semaine, je suis allé déposer mes dénis à la crèche. Non, non, toi et ton crèche là, on est fatigué de toi. À chaque fois que tu as monté, tu parles de crèche. Il y a quoi? Tu ne connais pas la route de la police? C'est quoi? Je suis devenu BFM. Chaque semaine, j'ai déposé mes dénis à la crèche. Chaque semaine, la même chose là. Ah! Nelia, thank you. On tapote, s'il vous plaît. On tapote, mes amours. On tapote, on met les cœurs orange. Allô? Allô? Ça vous pose des questions? Le bruit, là, c'est normal? Oui, j'ai une situation que je traverse là, que j'ai voulu vraiment vous expliquer, coach. Mais où tu es là? Il y a trop de bruit. Hein? Ah bon? Ah bah. Et là, ça va maintenant? Mais tu es où? Et puis il y a du bruit comme ça. Ben là, je suis un peu dehors, mais un peu écarté du bruit. Voilà. Mais on entend toujours le bruit. Ah bon, c'est pas grave. Donc prochainement, je vais essayer de monter. D'accord. Ok, merci. De rien. On tapote, mes amours, on tapote, on met les cœurs orange.
On tapote, on met les cœurs orange, mes amours. On tapote, on met les cœurs orange. Il y a des gens qui envoient des demandes qui n'ont rien à dire. Donc, je nettoie un peu pour prendre les bonnes personnes. On tapote, on met les cœurs orange, mes amours. On tapote, on met les cœurs orange. J'arrive pas à prendre les gens. Le live est en train de bugger, mes amours. On met les cœurs orange. La team cœur orange, on met les cœurs orange. La team cœur orange, on met les cœurs orange. S'il vous plaît. On met les cœurs orange. Attends, j'ai enlevé les commentaires. Vous allez... Le live est en train de bugger. On met les cœurs orange pour relancer le live. Le live est en train de bugger, mes amours. Comment on appelle? Bêta. Bêta, tu bloques les gens pour 300 secondes là. Quand tu veux bloquer, il faut bloquer les gens pour toujours. Pas pour 300 secondes. On ne bloque pas quelqu'un pour 300 secondes. Ça, je ne veux pas. Voilà. Les excréments, tu les bloques pour toujours. Pas pour 300 secondes, pour 1 minute, pour 3 minutes là. Je ne veux pas de ça. Tu bloques, c'est bloqué à vie. Voilà. Quand tu bloques à vie. Donc, il ne faut pas faire les blocages 300 minutes, 300 secondes. Et puis, la personne revient là. Je ne veux pas. Allô? Allô? Toutou gâte. Si je revois ta demande, je te bloque. Toutou gâte. J'ai dit, il y a des gens qui veulent monter pour poser des questions. Hein. Ils n'arrivent pas à monter, mais les gens montent, tu les prends, ils n'ont rien à dire. Et ça m'énerve. Ouh, Émilie. Oh, ma caviar, ma jolie caviar. J'ai dit que toi, quand tu fais ton passage, là, on sent. Quand tu fais ton passage, on sent. On sent que tu es passé par là. Ah ouais, jolie femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma Émilie chérie. La team cœur orange. On met le cœur orange. Le live est en train de bugger. On met le cœur orange. Le live est en train de bugger. La team cœur orange. On met le cœur orange. Le live est en train de bugger, s'il vous plaît. Allô? Allô, ma coach, ça va? Regarde-moi ce criquet. On met le cœur orange, s'il vous plaît. Le live est en train de bugger. On met la team cœur orange, on met le cœur orange, on relance le live, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler. Le live est en train de bugger. On met le cœur orange. Allô? Oui, bonsoir, mon coach. Oui. C'est pour poser des questions. Ok, on t'écoute. Voilà, je vis avec mon mari. Ça fait maintenant 3 ans. Nous avons un déni. Et ça fait maintenant 3 mois que j'ai su qu'il avait une relation extra-conjugale. Voilà, c'est Sakida qui m'a envoyé des... Et je l'ai confronté. Quand je l'ai confronté, effectivement, il n'a pas nié, il a reconnu les faits. Sakida t'a envoyé quoi? Les photos. D'accord. D'elle et de mon époux. Et quand j'ai confronté mon époux, il n'a pas nié, il a reconnu les faits. Il s'est excusé et franchement, j'essaie de lui pardonner, mais il y a un problème qui se pose. Il est tout le temps collé à son téléphone. Quand il mange, il a son téléphone à main. Quand il se rentre dans la douche, il a son téléphone à main. Il traîne partout avec son téléphone. Donc, ça fait 3 jours qu'on ne se parle pas parce qu'il est rentré dans la douche avec son téléphone et je me suis énervée. On s'est manqué, ça fait 3 jours qu'on ne se parle pas. On se regarde dans la maison. Mais jusque-là, je vous assure qu'il est toujours en contact avec cette Tisa. C'est pas... Le live est en train de bugger sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi.
Le live est en train de bugger sur TikTok. Ils sont en train de signaler fort, fort. Les crabes, les criquets sont en train de signaler. Hein, les jatao là. Les enfants du ténèbre sont en train de signaler. Donc, le live est en train de bugger. Le live... Elle dit quoi? Ma coach sur TikTok, dites-leur de prendre le cœur du jour. Le cœur du jour. Ça, c'est quoi le cœur du jour? C'est quoi? C'est quoi le cœur du jour? Ils sont en train de signaler le live là. Ça bug grave, grave, grave. Les aigris sont en train de signaler. C'est quoi le cœur du jour? Ça stabilise le live. Mais c'est quoi le cœur du jour? C'est quoi? Le cœur du jour, c'est quoi? Les cœurs orange. Oui, mais ça, c'est les cœurs orange. Oui, c'est ça. Ça, je leur dis de prendre ça. Parce que le live est en train de bugger. La team cœur orange. La team cœur orange. Mettez les cœurs orange. Le live est en train de bugger. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de beaucoup signaler le live. Donc, ça bug. Ils sont méchants. Pourquoi signaler? Ah, ben, c'est les aigris. Hein, c'est comme ça. Tu sais, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir ton audience. Donc, ils signalent. Ça, c'est leur travail, quoi. La méchanceté. Tout est sombre comme leur vie. On les laisse comme ça. Et puis, nous, on brille. C'est ça le plus important. Ok, ma chérie. C'est bon? Je te reparle, s'il te plaît. Qui m'appelle en vidéo, là même? Oui, je déteste ça. Que parmi ces 3 teasers, il y a une femme mariée. Et j'ai eu à parler à elle. Elle m'a dit que leur relation s'est dépassée. Mais récemment, j'ai vu que mon mari s'apprêtait à prendre une villa meublée pour elle. Et voilà, jusque-là, franchement, je ne sais plus quoi faire. Donc, je vous appelais pour avoir des conseils de votre part. Mais ton mari, il dit quoi dans tout ça? Et depuis la confrontation, franchement, je ne suis plus revenue sur le sujet. Jusqu'à avant-hier, on s'est manqué à cause de son histoire avec son téléphone, d'être tout le temps avec son téléphone. Et je ne lui ai rien dit d'abord. J'ai fait appel à nos témoins de mariage, tout ça. Et jusque-là, il n'y a pas eu de retour. Oui. Mais toi, tu comptes faire quoi dans ça? Franchement, c'est parti. La seule solution pour moi, c'est de partir et me chercher, me caser quelque part. Et avoir la paix du cœur pour moi et pour mes dénis. Ok, donc tu veux partir du mariage, c'est ça? Tu veux divorcer, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Bon, si tu penses que le fait d'être dans ce mariage-là, tu n'as plus la paix du cœur et que tu es malheureuse, si tu veux partir, dans ce cas, il faut partir, tu vois? Dans ce cas, il faut partir parce qu'il ne va pas changer. Il ne changera pas. Il va continuer comme ça. Donc, si tu restes dans ce mariage-là, il va falloir que tu t'y fasses. Si tu ne supportes pas ces infidélités répétitives, tu pars du mariage. C'est tout ce que tu peux faire. Parce que moi, je ne peux pas te demander de rester dedans pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu es malheureuse. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc, si tu dis que tu es malheureuse, tu n'arrives plus à être heureuse et tout ça là, c'est qu'il faut partir. Maintenant, si tu restes dedans, tu acceptes, tu t'adaptes ou même tu fais avec. Tu comprends un peu? Avec sa façon de se comporter, où son téléphone est toujours collé à lui, tu ne t'occupes pas, tu enlèves ça dans ta tête et puis tu continues. Mais si tu veux qu'il change, là, il ne va pas changer. C'est fini. Il est accro, il est habitué à ça, il va continuer comme ça. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci. Merci. Oui. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Allô? Ma chérie, si tu ne veux pas enlever le haut-parleur, l'écouteur, il faut descendre de mon live. Mais j'ai enlevé. Ok, on t'écoute. C'est pour poser question. Faut couper le TikTok ou le YouTube qui est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai coupé ma coach. Bon, descends de mon live. Tu me saoules. On tapote, s'il vous plaît, mes amours. On tapote. On tapote. Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser une question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, je suis dans un truc là. En fait, bon, je ne sais pas si elle dit je suis ou bien j'étais. Bon, il n'est pas encore décidé, donc je sais pas. On continue avec les cœurs orange, mes amours. On continue avec les cœurs orange. Ça va relancer le live.
Ils sont en train de beaucoup signaler. Donc, vous mettez les cœurs orange pour relancer le live. La team cœur orange. On met les cœurs orange, on pommade les cœurs orange pour relancer le live, s'il vous plaît. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ok, je disais, je suis avec un gars là. Le gars, à chaque fois que je vais chez lui, la nuit qu'elle m'a épicé, qu'elle revient, c'est vrai, hein. Faut pas penser faut coder, que faut coder, faut pas signaler mon live, sinon je vais te bloquer. C'est vrai. Ok. Pardon. La nuit qu'elle va faire truc au besoin là, quand elle revient, il me dit, mais pourquoi tu as duré là-bas? Même s'il fait 2-3 minutes, pourquoi tu as duré là-bas? Parce qu'il y a quelqu'un à côté dans sa chambre, donc dans sa tête automatiquement, moi je suis rentré dans l'autre chambre pour faire un coup chap. Aïe. Les cœurs orange, c'est pas pour YouTube. Les cœurs orange, c'est pour TikTok, s'il vous plaît. La team YouTube, arrêtez à vos cœurs orange là, s'il vous plaît. C'est sur YouTube, c'est sur TikTok, c'est pas sur YouTube. YouTube, si vous voulez mettre les cœurs, vous mettez les cœurs rouges, pas les cœurs orange, s'il vous plaît. Parce que vous signalez le live YouTube quand vous mettez les cœurs orange. Arrêtez les cœurs orange, s'il vous plaît. Oui, ma chérie, on t'écoute. Quand il va faire un truc au besoin, moi, je suis rentré chez son voisin pour faire un truc chap. Il dit, mais c'est pas possible. À chaque fois, il me prend la tête pour ça. Ok. Même quand il va au bar, le gars, il se nourrit en fait des idées et il est convaincu que c'est ça. Donc, je ne sais pas comment on appelle ce genre de personnes et je ne sais pas si je dois rester. Parce que là, on n'est même pas encore sorti ensemble pour dire que hier, voir quelqu'un dehors qui a me saluer. Même quand mon téléphone sonne, c'est problème. Et il se fait des idées et moi, ça me saoule, ça m'étouffe. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois rester là ou bien partir, je ne sais pas. Oui, pourtant, la personne n'est pas méchante. N'est pas méchant, n'est pas truc. Je ne peux pas dire du mal de lui, mais ce comportement-là, franchement, c'est saoulant. Oui, mais si ça te saoule, il faut quitter dedans. La vie, elle est simple. Si vous avez commencé un truc, tu vois que son attitude, il est trop jaloux, trop possessif, tu quittes dedans. D'accord. Maintenant, si ça ne te dérange pas, tu restes dedans, mais tu t'adaptes. Tu vois ce que je veux dire? Ok, bisous ma chérie. On met les cœurs orange, mes amours. La team TikTok, on met les cœurs orange. La team TikTok, on met les cœurs orange. On met les cœurs orange. Allô? Oui, allô, bonjour ma cause. Oui. Ah, bon, en fait, ça chauffe, hein? Depuis matin, les moutons là, se promènent partout. Les cabris là, se promènent partout. Il y avait un main chez toi tout à l'heure dans ma cause. Ici, Hugo, pardon, pour me faire sortir là même. Ça chauffe même. Et puis, maman, tu es belle aujourd'hui. Hey, c'est quelle beauté naturelle aujourd'hui, maman. Et puis, quand elle va chier pour quelqu'un là, c'est comme ça, elle va viser. Ça a pété tout à l'heure. Il faut me faire sortir de là. Descends, s'il te plaît. Tu me donnes la paresse. Hé, maman. Moi, quand je t'ai dit tout à l'heure, les cabris se promènent partout. Même les moutons là aussi. Beurre aussi, c'est pas la peine. Moi, c'était à Abidjan. Si c'était à Abidjan là même, tu n'as pas envie de sortir même. Tu es ennuyeuse, tu sais ça? J'ai trouvé un chez toi là, vraiment. Et pour moi. Faut descendre. Hé, maman, de descendre. Faut descendre. Tu n'es pas drôle, descends. Hé. En tout cas, maman, tu es belle aujourd'hui. Ça, c'est beauté naturelle. Aujourd'hui, là, seulement, tu as gâté. Quel MP. Il n'y a pas l'homme pour toi aujourd'hui, maman. Ok, maman, continue de descendre. Merci beaucoup. Elle donne la paresse. Il y en a qui montent, en fait, qui veulent qu'on fasse des captures. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est montée là. Ce qu'elle a fait là, c'est pour que les gens prennent la capture pour mettre un peu partout. Sauf que c'est pas drôle. On tapote, mes amours. On met les cœurs orange. Le live est beaucoup signalé. On met les cœurs orange, s'il vous plaît. Allô?
Bonsoir la coach. Oui. Bonsoir, allô. Bonsoir. Oui. La dame qui a monté tout à l'heure, elle a dit, bon, d'abord, vous êtes très bien habillé. Vous rayonnez une lumière brillante. Mais la dame qui vient de descendre là, elle a dit que la coach, vous êtes bien habillé aujourd'hui. Hein, comme si vous ne vous habillez pas très bien avant. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Hein. Il ne faudrait pas qu'elle monte, elle va encore dire ce truc-là. Tous les jours, quand vous venez en live, vous êtes toujours bien habillé. Et vous priez toujours. Et votre étoile va continuer à briller davantage. C'est pour la gare que je suis monté. Et maintenant, j'en pompe là. On n'entend plus parler de lui. S'il te plaît, tu m'ennuies. S'il te plaît, tu m'ennuies. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On met les cœurs orange, s'il vous plaît. On met les cœurs orange. Allô? Allô? On tapote, mes amours. On met les cœurs orange. On met les cœurs orange. On met les cœurs orange, mes amours. Le live est beaucoup signalé aujourd'hui. On met les cœurs... En fait, il y a des gens qui aiment se faire remarquer. Vous voyez? Allô? Il y a des gens qui aiment se faire remarquer. Alors qu'il fait tellement chaud qu'il faut être calme. En fait, il faut être calme parce qu'il fait trop chaud. Et puis, je suis trop contente. La journée d'aujourd'hui est une bonne journée pour moi. Donc, je ne peux pas permettre que les crabes viennent gâcher cette journée-là. Aujourd'hui, là, c'est une journée de bénédiction. C'est une bonne journée. Oui, on t'écoute. Donc, en gros, moi, je suis un étudiant gabonais arrivé en France en 2023, on va dire. Et on a l'habitude de payer des frais d'inscription. Non, 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 mon frère, c'est pas ici. Tu te trompes d'endroit. Ça, c'est pas mon problème, ça. Aujourd'hui, là, quelqu'un ne peut pas m'énerver parce que c'est une très bonne journée. Hein? Mon TikTok est recertifié. On m'envoie beaucoup de cadeaux. Il y a de bonnes nouvelles, donc je ne peux pas me fâcher aujourd'hui, là. Oui, on t'écoute. Quand j'ai un souci avec mon petit ami, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, ça fait environ 5 mois maintenant. Et le jeune, il vit avec une nana chez lui. Il dit qu'il ne l'a pas épousée. C'est sa copine, en fait. Il est allé se présenter à ses parents pour que la fille puisse venir vivre avec lui chez lui à la maison. Et ils vivent ensemble, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de déni, ma chérie. Il faut coder, sinon tu descends. Il y en a un avant, quoi. Tu codes, sinon tu descends. Ils n'ont pas de déni, ma coach, pardon. D'accord, ma coach, excusez. C'était beaucoup tête. Ils n'ont pas de déni. Donc, et puis, il faut speeder, hein. C'est trop lent, là. Il faut speeder. Au départ, je ne voulais pas. C'est calme. Quand il m'a fait ces avances-là, voilà, au départ, je ne voulais pas. Et puis, il insistait, il a dit que même si je ne veux pas, lui, il avait prévu prendre une autre personne, une autre femme en fait, une autre copine. Voilà. Donc, seulement il m'a vu et son choix s'est posé sur moi. Sinon, dans son programme là, la fille est là, mais il a prévu pour une autre. Donc, quelque part, il a prévu prendre... Attends, ma chérie. Il a prévu prendre une autre, c'est-à-dire prendre une deuxième ou bien la remplacer. Prendre une deuxième. Parce qu'il ne veut pas lui dire de partir. Il dit, lui dire de partir, ça sera la blessée. Donc, lui, il ne peut pas lui dire, va. Lui, il prend son temps, il regarde les choses jusqu'à ce qu'elle-même, là, elle se décide à partir. Lui, il veut prendre une autre femme. Il n'est pas musulman, hein, c'est un chrétien. Et donc, quand il m'a dit ça, il m'a dit, donc même si je refuse là, lui, il avait déjà prévu prendre quelqu'un d'autre. Et moi, il insistait. Après, les sentiments ont commencé à venir, coach, et puis j'ai accepté. Et on a commencé à se fréquenter. Ça fait environ 5 mois. Mais coach, sa manière de faire, j'ai pas envie d'aller au-delà parce que je trouve que sa manière de faire est vraiment bizarre. Quand il est à la maison, on peut pas se parler. Quand tu l'appelles, il peut pas décrocher. Quand tu lui envoies un message,
c'est compliqué pour répondre. Des fois, il va dire, je suis à la maison, je ne peux pas répondre. Quand je voyais, en fait, un homme qui est en couple, qui est marié légalement, tout et tout, ça, on se dit qu'il y a le respect de la femme qui est là, c'est vrai. Mais c'est juste copain-copine, c'est les relations couchage, en fait. Il n'a pas marié la fille. Mais attends, relation couchage et puis ils vivent ensemble. Oui. C'est sa copine, c'est comme si moi et un homme me prend ensemble jusqu'à puis il dit, ah, faut venir, on va vivre ensemble. Et puis sans réfléchir, moi, on va vivre avec lui. Oui, mais sans réfléchir, tu vas vivre avec lui là. Mais ça, c'est pas relation couchage. Quand même, on appelle ça concubinage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. C'est ça. Ils vivent en concubinage. Voilà. Mais son comportement, coach, son comportement fait que, en fait, ça m'exaspère. Il peut pas t'écrire, quand tu lui écris à la maison, il peut pas répondre. Moi, je me suis mise un moment à la place de cette fille-là, parce qu'à une certaine heure, 20h, 21h, je me dis, si c'était moi-même là, je n'allais pas accepter que mon homme parle avec des gens au téléphone. Donc, à une certaine heure, même, je ne l'appelle pas. J'ai complètement arrêté les appels. Mais souvent, il y a SMS que j'envoie juste, peut-être toute une journée, on ne s'est pas entendu, ou bien 2 jours, et puis j'envoie un message, Coco, bien un truc comme ça, c'est comment tu fais quoi, tu peux me rappeler. Là, même encore, là, c'est coincé. Et plusieurs fois, je l'ai fait asseoir pour lui dire, mon gars, si c'est pas sûr, là, si c'est pas bon, là, toi et moi, là, on n'a qu'à arrêter. Parce que je ne peux pas me mettre dans une relation où je ne suis pas libre, en fait. C'est comme si je suis allée voler mari de quelqu'un. Et puis, quand je vous suis beaucoup, je suis vos lives, souvent les indifférents, tout ça, les conseils. Je me dis, mais attends, je suis dans quoi? Et souvent, je lui dis, mais je suis dans quoi? Tu me mets dans quoi? Quand je dis arrêtons là, il ne veut pas, coach, il ne veut rien savoir. Je cherche à monter sur les lives pour vous demander votre avis parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée, coach. Il ne veut pas. Jusqu'à aller voir ma tante. Parce que lui, au moins, on travaille dans le même truc. Vous comprenez, non? Donc, lui, au moins, on a commencé à travailler ensemble. Il est venu à la maison. C'est lui qui me formait au départ. C'est dans ça même qu'il a eu les sentiments pour moi. Donc, il venait à la maison, il connaît la maison. Du coup, il ne peut plus cacher la maison. La maison est là, au ses bâtiments. Il allait jusqu'à voir ma tante pour lui dire, maman, pour lui dire qu'elle me demande pardon. Il ne peut pas se passer de moi, il ne peut pas me laisser. Quand on monte, on descend, c'est jusqu'à Golgotha. C'est son monde qu'elle est là. C'est jusqu'à la gare. Lui, il ne veut pas. Coach, je fais quoi? Je suis fatiguée de parler. Je lui ai dit, comme je vis en famille, là, comme tu dis, tu m'aimes trop, prends une maison pour moi. Commence à poser des actes pour me montrer que tu es prêt. Moi, je n'ai pas idée de quitter l'autre. Mais au moins, montre-moi par des actes que tu es prêt pour moi. Là, je t'aime à la... Il n'y a pas de vitamine dedans, ça ne fait pas grossir ou bien. J'ai dit au jeune, il m'a dit, ok, il a compris, il m'a donné un délai. Il m'a dit que dans tel nombre de mois, il allait me donner l'argent d'une caution pour pouvoir prendre le jeton. Toi, tu es ivoirienne, tu ne sais pas coder. Le jeton pour pouvoir prendre le jeton de patienter. Dans cette patience-là, coach, le comportement là m'exaspère. C'est un jeune, il est plus âgé que moi, mais c'est un jeune. Je l'ai aimé, coach. Je pensais même que le gars et moi, on va rester ensemble jusqu'à... Je n'ai rien idéalisé, mais sa manière d'être accro, là. Je me suis dit, quand je dis faut partir, il est là. Quand je le repousse, il est là. Quand je dis c'est bon, il est là. Et bon, ok. Faut parler, hein. Le téléphone est déchargé. Il faut aller prendre le truc. Faut parler, continue de parler. Mais le comportement m'exaspère, coach. Le comportement m'exaspère. Et puis, je ne vois pas le jeton régulièrement. C'est-à-dire qu'il ne me donne pas jeton régulièrement, quoi. Comme, genre, peut-être chaque mois, parce que chacun a ses moyens. On ne peut pas dire à quelqu'un, il faut me donner le jeton de pause chaque semaine ou bien chaque 2 semaines. Mais au moins, le mois, même quand ça finit, là, je ne vois pas jeton de fin du mois. Devant Dieu, ce qu'il a fait pour moi, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Dans le travail, il m'a aidé à monter un certain niveau. Il me fallait 300 cas pour monter à ce niveau-là. Il m'a donné les 300 cas pour que je puisse monter à ce niveau. Ça, il a fait. Mais hormis ça, là, quand je parle de jetons, il me dit, comme il a beaucoup de charges, il a ses enfants qui sont là, ses dénis qui sont là. Il a un déni lui-même et puis il a 2 dénis de ses parents qui sont avec lui. Ça fait 3 dénis. Donc, quand je parle de jetons de poche, il me dit, bon, elle est déni, l'école des dénis, avec les charges de la maison. Du coup, il faut me laisser le temps de me refaire financièrement, surtout à partir des vacances là. Et puis, tu vas voir que je vais commencer à améliorer. Côté jetons de poche là, je vais commencer à améliorer. J'ai dit, j'ai compris. Donc, je me dis que c'est la patience un peu. Parce qu'il m'a déjà donné 300 cas pour me faire monter un certain niveau
dans le bar. Il m'a donné 300K, 324K. C'est la seule fois où vraiment truc. À part ça, il n'y a rien d'autre. Il me dit patiente. Maintenant, si le comportement va avec, quand tu me dis patiente là, si le comportement va avec, tu es attentionné, tu es prêt, tu es là, je sens que tu es là. Quand il y a quelque chose, même si c'est pas jeton, allô, ça va, c'est comme on fait comme ci, fait comme ça. Quand c'est comme ça, ça peut te permettre d'attendre. Mais quand c'est pas ça là, nous on se dit, bon, c'est mieux, il y a pour quelqu'un qui est plus âgé que moi, lui au moins il a la tête sur les épaules, il est prêt, il te respecte, il est prêt, il est attentionné. Donc c'est difficile. Moi je suis une jeune fille, une jeune femme, j'ai déjà un déni aussi, coach. Elle est déjà indéniée aussi. Donc, je ne me vois pas en train d'être avec quelqu'un qui va perdre mon temps. Et puis, je ne vais pas avoir quelque chose demain. En même temps, je me dis, les hommes aussi qui sont un peu âgés, il y a tout souvent des comme on dit, la voilà. Donc, ma coach, je ne sais pas comment faire. Je n'avais pas me laisser aussi. Est-ce que je dois lui donner des principes qu'il doit suivre pour dire, ah, si tu veux demander, voilà ce qu'il te demande, mariage, ce genre de choses. Ou bien, je me calmer de le laisser, de le regarder, mais pendant ce temps-là, de me chercher, de faire quoi, maman? Oh, pardon, ma coach, je fais quoi? Bon, tu lui reproches quoi concrètement? Le fait que quand tu sois à la maison, non, dans ce que tu as expliqué, hein, tu lui reproches le fait que quand il soit à la maison, quand il est avec sa concubine, il ne t'envoie pas de message, ou quand tu lui écris, il ne répond pas, c'est ça? Ça veut dire que comme il n'a pas marié, et de base, il t'a dit qu'il ne l'aimait pas, et qu'il était avec elle par reconnaissance, tu estimes qu'une femme que tu n'aimes pas, que tu es avec elle par reconnaissance, tu n'as pas à te gêner quand tu es avec elle. C'est ça. Donc, normalement, s'il dit il t'aime, il devrait, toi, t'écrire, il devrait te répondre, même s'il est à la maison, même s'il est à la maison avec elle. C'est ça, non? C'est ce que tu veux dire? Non, quand je dis, s'il est à la maison, même avec elle, le restaurant voudrait que tu ne le fasses pas. Mais tu peux trouver le moyen de pouvoir, peut-être, je ne sais pas, sortir, m'appeler, ah, je suis à la maison. Parce que, quand moi, je ne sais pas à quel moment il est à la maison. Hein. Souvent, il est tout le temps, très souvent, il est parti. Des fois, il va en mission travailler dans d'autres endroits. Donc, à quel moment, moi, je sais que tu es à la maison. Donc, si je t'écris, je t'appelle, que tu es à la maison, elle est là. Si c'était moi-même, là, ça allait me faire mal. Donc, au moins, tu peux trouver le moyen de me répondre après, sortir, m'appeler. Je ne sais pas, fais de sorte que moi aussi, là, je ne sente pas que je suis délaissée. Puisque je t'ai dit, c'est bon, tu ne veux pas. Voilà. Je t'ai dit, c'est bon, tu ne veux pas. Si au moins, je suis accrochée, il a dit, je suis accrochée. Ok, donc, tu lui reproches ça? Tu lui reproches ça? Le fait qu'il soit à la maison et qu'il ne t'écrive plus, ou même qu'il ne te réponde plus. Et le deuxième problème, c'est qu'il ne te donne pas le jeton. C'est ça. Il n'est pas attentionné. Oui, c'est ça. Et puis, alors, il n'est pas attentionné. Quand il fait quelque chose que je lui fais une reproche. Quand tu dis n'est pas attends, donc ça veut dire que quand il est à la maison, il ne t'écrit pas, il ne répond pas à tes messages, il ne te donne pas le jeton et il n'est pas attentionné. C'est les trois défauts, c'est ça? Ce sont les trois défauts que tu lui trouves. Le quatrième défaut, quand il fait quelque chose, le quatrième, quand il fait quelque chose, que tu lui fais les reproches là, il dit, j'ai fait quoi de mal? Je lui dis que chacun a sa manière d'appréhender les choses. Hein. On peut dire quelque chose à quelqu'un et puis ne pas penser que ça va toucher. Et puis quand la personne te dit, ce que tu as dit là, c'est pas bon. Mais ce que tu as fait là, on ne fait pas là. C'est que moi, ça m'a touché. Il faut comprendre. Mais quand tu lui dis même comme ça là, il dit que, mais là, il a fait quoi de mal? Mais là, il a dit quoi de mal? Oh bébé, il faut laisser ça. C'est bon, ok, excuse-moi. Et puis souvent, il lance excuse comme ça. Ok, excuse-moi bébé, c'est bon. Et puis on n'a qu'à continuer comme ça. Au moins, il faut prendre les choses au sérieux. Il y a l'impression qu'il prend les choses à la va t'asseoir, façon, voilà. Ça me fatigue beaucoup. Donc, c'est quoi ta question? Et je dis, c'est bon. Il dit, il ne veut pas. Ma coach, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis dans la trentaine. Il y a déjà un déni dont moi-même, je m'en occupe. Vous comprenez? Je m'occupe de mon déni, ma coach. Voilà, bon, avec la grâce de Dieu. Oui, oui. Mais tu attends quoi de cette relation? Tu attends quoi de la relation? Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il te fasse? Qu'il te prenne un appartement, qu'il s'occupe de toi, qu'il te prenne comme deuxième femme, c'est ça? Oui, coach. Ok, d'accord. Deuxième femme, c'est pas trop dit, vu que... Bon. Deuxième femme, c'est pas trop dit, c'est-à-dire... Non, ma chérie, je te pose la question avant de... Ma chérie, je te pose la question avant de répondre, hein, tu vois ce que je dis?
comme tu dis, tu attends quoi de lui? Tu veux qu'il te prenne un appartement, tu veux qu'il te prenne comme deuxième femme ou bien tu veux quoi? Qu'est-ce que tu souhaites qu'il te fasse? Coach, c'est ça. C'est qu'il m'a dit qu'il venait vers moi, là. C'était ça. Il t'a dit quoi? Donc, qu'il respecte sa parole. Il m'a dit qu'il veut faire du sérieux avec moi, que c'est pas pour jouer avec moi. Ok, Parce donc, que j'ai dit, ma chérie, pardon, hein. Soyons clairs et brefs. Je dis, il t'a dit qu'il veut que tu sois sa deuxième femme. C'est ça? Oui, il n'a pas dit deuxième, mais c'est ce qu'il a dit. Il dit, chez lui, il n'y a pas premier, il n'y a pas deuxième, mais lui, il veut être avec moi. Oui, mais il veut être avec toi. Donc, c'est pour faire comprendre que je dis ça. Non, non, je comprends ce que tu veux Parce dire. que quand il a dit, mais moi, il serait la deuxième. Il dit non, il n'y a pas première femme, il n'y a pas deuxième femme. Moi, je t'aime, il dit, je veux vivre, je veux être avec toi. C'est pas pour m'amuser, je veux faire du sérieux avec toi. Tu penses que c'est pour m'amuser avec toi? Oui, mais ma chérie, s'il te plaît, tu ne fais que te répéter, s'il te plaît. Hein? C'est ce que je te dis. Quand il te dit qu'il veut être avec toi, il veut faire du sérieux avec toi, c'est pour te prendre comme deuxième femme, ou bien c'est pour laisser sa femme pour être avec toi? Non, maman, c'est pour me prendre comme deuxième. Ok. Parce qu'il ne veut pas laisser l'autre partie. Il ne peut pas lui dire de partir. D'accord, ok. Donc c'est pour te prendre comme deuxième femme. Il dit qu'il ne veut pas la chasser. Il ne veut pas la chasser. Ok, c'est pour te prendre comme deuxième femme. Maintenant, s'il veut te prendre comme deuxième femme, et que toi, le fait qu'il soit à la maison, qu'il soit avec elle, qu'il ne te réponde pas ou il ne t'écrit pas, pourquoi ça te fait mal? Donc, ça veut dire que ou tu n'es même pas encore deuxième femme là. Regarde déjà. Non, écoute-moi, ma chérie, s'il te plaît. Tu sais, la vie, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Je dis, il faut être sincère avec soi-même. Il faut être sincère avec soi-même. Encore une fois, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Chacun a sa vie. Si tu as envie d'être sa deuxième femme, c'est ton choix. On n'a pas à te juger. Parce que nous-mêmes ne sommes pas parfaits. Mais je veux simplement dire, il faut qu'on soit... C'est-à-dire, il faut que tu sois sincère avec toi-même. Le gars, quand il est venu vers toi, il t'a dit qu'il vit... Voilà, il t'a dit qu'il vit avec une femme. Il n'a pas marié, il n'a pas doté. Ils sont juste concubins. Et il t'a dit qu'il ne peut pas la laisser parce qu'il avait qu'elle par reconnaissance. Mais toi, il t'aime et il n'a pas envie de te laisser. Il veut être avec toi. Il veut te prendre au sérieux. Et toi, tu lui as demandé, mais tu veux me prendre au sérieux là? C'est pour être ta deuxième femme? Et il t'a répondu, non, il n'y a pas de première, il n'y a pas de deuxième. Moi, je veux être avec toi. Ce qui veut dire qu'il veut laisser sa femme pour être avec toi. Dans l'explication que tu donnes, hein, si on veut bien comprendre, ça veut dire qu'il va la laisser pour être avec toi. On est d'accord? Ou bien quand toi-même, quand vous êtes expliqué là, est-ce que tu as compris que c'est pour être la deuxième ou bien tu as compris que c'est pour la laisser puis être avec toi? Qu'est-ce que tu as compris dans vos conversations? Dans ce qu'il me dit, coach, sincèrement, j'ai compris qu'il veut qu'elle parte. Il veut qu'elle parte. Il ne veut pas porter le chapeau. D'accord, il veut qu'elle parte d'elle-même. Il ne veut pas porter... Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, un homme qui veut... question, pourquoi je vous demande... Oui, mais attends, ma chérie. Un homme qui dit qu'il est avec une femme qu'il n'aime pas là, qui veut qu'elle parte d'elle-même là, cet homme-là, logiquement, il a des attitudes qui poussent la femme à quitter la maison. Ça veut dire qu'il va découcher. Justement. Oui, il va découcher, il va lui manquer de respect, il va la négliger, il ne va pas la griller, il va refuser de la griller, il va la négliger. Elle-même va sentir qu'elle est devenue une décoration dans la maison et elle-même va partir. Mais quand un homme te dit, je veux faire du sérieux avec toi, que c'est toi que j'aime et que l'autre, je suis avec elle par reconnaissance, je veux qu'elle aille d'elle-même et il est à la maison avec elle, il ne te répond pas au téléphone, il ne te répond même pas par message, il ne cherche même pas à t'appeler. Ça veut dire qu'en fait, qu'il a tellement de considération pour celle-là qu'il n'a pas envie de la blesser. Et s'il n'a pas envie de la blesser, c'est que c'est parce qu'il veut la garder. Je ne sais pas si on est d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord, ok. Donc, quand toi-même, tu vois une situation pareille là, tu comprends tout de suite qu'il est en train de te mentir. C'est ça. Voilà. Il est en train de te mentir. C'est-à-dire qu'il y a entre ce qu'il dit et l'attitude, le comportement qu'il a, il y a un problème, c'est le jour et la nuit. Donc, il est en train de te manipuler. Parce que s'il voulait que cette femme-là aille, il allait avoir un comportement, il allait être toi tout le temps, il allait faire des choses avec toi. En fait, il allait même la négliger, banaliser. Même étant à la maison, il allait t'appeler, parler avec toi. Ou échanger
avec toi. Pour qu'elle sente qu'il est à la maison, c'est son corps qui est là, mais son âme est ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, coach. Ok. Non seulement quand il est à la maison et toi, il ne te calcule plus. En fait, il te montre tout de suite qu'il a du respect pour elle, même s'il n'a pas marié. Et il t'a dit qu'il n'a pas marié. Peut-être qu'il n'a pas marié à la mairie. Si ça se trouve, il a doté. Il a fait coco, ma coach. Il allait se présenter aux parents de la fille pour faire coco. Ok. Quand ils se sont rencontrés. D'accord. Et ils vivent ensemble, ça fait quelques années. Ok. Donc, toi, il t'a dit qu'il allait faire coco. Mais moi, je t'apprends qu'il a doté. Parce que d'autres qui est là, on ne porte pas bague. D'accord, ma coach. D'autres qui est là, on ne porte pas alliance. Si on portait alliance, tu allais savoir. Donc, il t'a dit simplement il a fait coco. Mais ce n'est pas coco seulement il a fait. Il a aussi fait la dot. Donc, aux yeux de sa famille, aux yeux de son entourage, c'est sa femme. C'est juste qu'il n'a pas fait le mariage civil. Ok. Donc, un homme même déjà, un homme déjà qui vit avec une femme, il dit qu'il va la laisser. Quand il est avec elle, il ne te calcule pas. Et toi-même, quand vous voyez un copain qui ne te donne pas, et il n'est pas attentionné, et quand tu lui parles, tu as l'impression qu'il ne prend pas en considération ce que tu dis. C'est-à-dire que les reproches que tu lui fais là, tu as l'impression qu'il s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Parce que tu n'es pas sa vie, tu n'es pas sa réalité. Quand tu n'es pas la vie, tu n'es pas la réalité d'un homme, tu as beau lui faire des reproches, il s'en fout. En fait, il banalise. Parce qu'il se dit, ben, je m'en fous. Elle est qui dans ma vie pour me faire des reproches? Il ne prend pas ça en considération. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, le conseil que je te donnerais, tu as 30 ans. Voilà, tu as 30 ans, tu es encore jeune. Tu n'es pas trop jeune, mais tu es quand même jeune. Tu n'as qu'un seul déni et tu travailles. Donc moi, ce que je te donnerais comme conseil, c'est de te chercher. Trouve-toi, je ne vais pas te dire de le quitter tout de suite parce que c'est quelqu'un que tu aimes, tu es peut-être attaché à lui. Tu ne peux pas te détacher de lui comme ça va te faire souffrir. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est de te trouver un petit caillou et de te détacher de lui petit à petit. Parce que là, avec tout ce qu'il est en train de faire, tu dois comprendre qu'en fait, il tient beaucoup à cette femme-là qui ne veut pas la perdre. Et comme toi, tu ne veux pas être une deuxième femme, tu veux être soit la femme ou tu n'es rien, donc il faut que tu te trouves un petit caillou. Si tu trouves un petit caillou, que ça se passe bien, tu gagnes temps, tu le quittes. Je préfère ça, ma chérie, sinon tu auras une surprise désagréable. D'accord, ma coach. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Oui, quand je vous comprends parfaitement. Et je vous dis merci pour m'avoir dit la vérité. Ça me va droit au cœur. Mais quand si vous permettez là, c'est maintenant là qui prend les reproches à cœur. Maintenant là, où il est en train de partir, vrai là. Où il appelle 5 fois, il ne décroche plus. Il écrit, je ne réponds pas là. C'est maintenant il est en train de prendre les reproches à cœur. Et même quand il est à la maison maintenant, mais il envoie un message. Jusqu'à moi, mais je dis, mais attends, tu n'es pas à la maison. Il dit si. Et puis tu m'écris, il dit oui. Qu'au départ, il a exagéré un peu dans sa manière de faire. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Attends, ma chérie. S'il vous plaît, la team YouTube, l'image est très sombre. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que l'image est caviar? Je ne sais pas pourquoi YouTube est sombre comme ça, parce que c'est déchargé ou quoi. YouTube, l'image est caviar, chez vous là-bas. Est-ce que vous me voyez bien? L'écran est carrément sombre. Ah, c'est chez moi ici, c'est sombre. Vous me voyez bien. C'est top? Ok. Ok, d'accord. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach, c'est ce que j'ai dit, c'est maintenant qu'il prend à cœur tout ce que je lui reprochais là. C'est maintenant qu'il prend ça à cœur. Jusqu'à il m'écrit, il va m'appeler même souvent à 23h. Mais moi, j'avais déjà quelque chose dans la tête et je cherchais à monter pour pouvoir avoir votre avis. Voilà. Ok. Donc, ce que vous avez dit, quand j'ai compris. Tu vois, ma chérie. Oui, c'est toute question. C'est qui celui-là? Tu sais, ma chérie, c'est ce que je n'aime pas chez vous. Oui, c'est ce que je n'aime pas chez vous, les femmes là. C'est-à-dire que quand vous appelez et que vous expliquez votre histoire de couple, quand on vous donne des conseils, vous voulez maquiller la chose ou bien vous voulez perfectionner l'homme. Et ça, je n'aime pas. Quand tu as appelé, que tu as expliqué l'histoire, tu as expliqué ce qui se passe. Donc, ce que tu as expliqué, c'est ton présent. Parce que si il avait changé et qu'il t'appelait étant à la maison ou il répondait à tes messages, tu l'aurais dit dans ton explication. Mais dans ton explication, tu n'as pas parlé de ça. C'est quand je finis maintenant de te donner les conseils et tout, tu reviens encore pour dire qu'il a changé. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé de son changement quand tu m'expliquais l'affaire?
Coach, c'est maintenant. Donc, moi, je me dis qu'il faut... Oui, mais c'est maintenant, là, ma chérie. C'est maintenant, là. Il n'y a pas 2 minutes. Tu vois ce que je dis? Donc, ça veut dire que quand toi-même, tu sais que... Oui, tu sais... Non, ma chérie. Quand toi-même, tu sais que tu n'as pas envie de quitter un homme, là. Hein? Quand tu n'as pas envie de quitter un homme, là, il ne faut pas appeler pour prendre conseil. Ça ne sert à rien. Oui, ma coach. Quand tu sais que tu ne peux pas quitter une relation... Quand j'ai pris ma décision. Oui, non, quand tu prends ta décision ou pas, mais quand tu sais que tu n'es pas encore prête à prendre une décision, il ne faut pas venir expliquer ton histoire. En tant que tu sais que le conseil qu'on va te donner, tu ne vas pas mettre ça en pratique. Tu es fin. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, j'ai compris ce que vous avez dit. Courage à toi, ma chérie. J'ai compris ce que vous avez dit. Courage à toi. Merci, ma coach. Bonne fête de Tabaski. Bisous, ma coach. Bisous. Alors, toi, qu'est-ce que WhatsApp, on t'écoute? Oui. Alors, ma coach. Oui. Ma coach, moi, j'avais un problème de vous expliquer. Ma chérie, pardon, il faut ouvrir ton gosier. Les voix comme ça, là, ça ne m'arrange pas. Quand vous appelez, parlez fort. Ma coach, ça fait même une année que je vous cherche, je ne vous trouve pas. Aujourd'hui, Dieu merci, vous m'avez répondu. J'avais un problème à vous expliquer. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, ouvre bien ton gosier, parle fort, s'il te plaît, sinon tu descends. Ok, ma coach. Vous m'entendez maintenant, ma coach? On t'écoute. Ma coach, moi, j'avais un problème. Je suis une fille de 26 ans. J'ai un petit travail. J'étais en relation... Ma précédente relation, ça a pris 2 ans. C'était une relation toxique, je peux dire. J'ai rompu il y a 3 mois. Ça m'a laissé des blessures, vraiment. Au lieu où je travaille, je fais... Ma chérie, avec un homme. Ma chérie, Oui, ma coach. on dit de rappeler en 2083. Pourquoi, ma coach? Parce que ta voix donne la paresse. Elle ose demander pourquoi. Elle ose demander pourquoi. Moi-même, je n'ai pas ces commentaires, hein, parce que dans les commentaires, vous avez écrit. Elle n'a qu'à rappeler en 2083. Et elle dit pourquoi. Quand toi-même, de toute façon, tu es en train de parler là, on doit t'écouter. De toute façon, tu es en train de parler, on doit t'écouter. Vous appelez, même vous parlez, Quand vous appelez là, parlez fort. Allô? Allô? Bonjour, coach. Je vais vous poser une question. Regardez celle-là, mais même c'est pire. On tape, s'il vous plaît. Allô? 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 On tapote, mes amours, on tapote, on met les cœurs orange. On tapote, on met les cœurs orange. Elles font exprès, elles appellent, elles parlent doucement, elles chuchotent. Comme si c'était forcé de les écouter. Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Je suis une fille de 25 ans. Alors, c'est pour poser question. Alors, il s'est fait que... Actuellement, un homme avec qui on ne vit pas ensemble. On est en relation. On a fait 1 année ensemble. Tout se passait bien. Elle raconte quoi? Elle raconte quoi celle-là? Elle parle, sa voix s'en va, ça revient. Sa voix s'en va, ça revient. Elle se croit dans sa chambre en train de choses murmurer avec son gars. Vous appelez, vous parlez dans vos... C'est forcé d'appeler. Vous appelez, vous parlez doucement. On ne sait même pas même pourquoi vous appelez. Donnez la paresse aux gens. Oh, j'aime pas les gens comme ça là. On met les cœurs orange. La team cœur orange. La team cœur orange, on met les cœurs orange. On met les cœurs orange. Si vous ne pouvez pas parler fort, n'appelez pas. Ce n'est pas forcé. Allô? 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 Bon, toi, je te bloque. Ceux qui envoient des demandes, on les prend et puis parlent pas là. Je vais les bloquer un peu pour faire de la place. Parce que c'est abusé. On tapote, mes amours, on tapote. Allô? Allô, ma coach. Oui.
Bonjour. C'est pour poser question, demander des conseils. On t'écoute. Ma chérie, il faut arrêter de faire du bruit comme ça, s'il te plaît, c'est fatigant. Je suis âgée de 25 ans et je voulais demander conseil parce que je suis en relation avec quelqu'un et cette personne a eu à me tromper avec notre voisine. Mais est-ce que tu es obligé de faire du bruit comme ça pendant que tu es en train de parler? J'ai arrangé mon téléphone, ma coach. C'est incroyable. Si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever. Si tu as mis l'écouteur, il faut enlever, s'il te plaît. Mets le téléphone sur ta bouche et puis tu parles. Oui, j'ai enlevé ma coach. Ok, on t'écoute. Donc, du coup, j'étais en relation avec mon petit ami, 3 ans déjà. Et il a eu à me tromper avec notre voisine. Donc, je voulais conseil. Ma chérie, explique ton problème, pardon. C'est ce que je vous ai expliqué, ma coach. Tu veux quel conseil? Je ne sais pas comment faire. Toi qui es sur WhatsApp, on t'écoute. Ma coach, c'est pour poser question. On t'écoute. Je vis avec mon mari depuis 5 ans. Avant de se présenter à ma famille, j'étais à Yop. Et après mon coco, il m'a amené chez lui. Il faut souligner qu'avant de venir vivre avec lui, il était avec ses frères et sœurs. Quelques mois plus tard, je suis tombée en B. Mon mari me montrait toujours son amour. Là, je ne peux pas mentir. Et un jour, ma maman est venue nous saluer. Le lendemain, on est parti à une soirée. Et maman et moi, voilà, on est parti à une soirée. Maman, moi et mon mari. Ma coach, dès qu'on est arrivé à la cérémonie, là, ma chérie, il faut speeder, hein? Tu es en train de lire ou quoi? Faut speeder, c'est ton histoire, speed. Dès qu'on est arrivé à la cérémonie, là, l'une des cousines de mon mari l'appelle, disant qu'elle est en train de dire. Mon mari est parti, il m'a laissé moi et puis maman. Voilà. Le lendemain, là, j'ai lavé les vêtements de mon mari, j'ai mis sur le séchoir. C'était 5 vêtements, ma coach. Et le lendemain, je vois qu'il restait 4. J'ai parlé de ça à mon mari. Il me dit non, c'est pas grave. Il me dit c'est pas grave que de les laisser, peut-être bon. Donc on a laissé tomber. C'est depuis ce jour-là, les choses vont commencer, ma coach. Mon mari est devenu bizarre. Ma chérie, faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Je sais pas si haut-parleur, ma coach. Ok, donc faut speeder. Ma coach, c'est pas si haut-parleur. D'accord. Mon mari est devenu bizarre. Je le reconnaissais même plus, ma coach. Donc, dans sa force de réfléchir, donc j'ai perdu le tennis à 3 mois. Un matin, il me dit non de prendre mes clics et claques de partir de la maison, ma coach. Je saute un peu parce que je ne peux pas détailler. J'ai pris de prendre mes clics et claques et de partir. Ma coach, je tremble même. J'ai appelé mes frères, mes soeurs, tout ça. Elles disent non que de rester, que c'est la première fois. Pourquoi je vais prendre mes bagages et puis partir? Il a dit non, mais il est devenu bizarre. Moi, je ne le reconnais plus. Mon mari qui était bien avec moi, je ne sais plus comment, il ne sait pas, ma coach. Donc, dans ça, là, je suis restée. Du jour au lendemain, tout devenait bizarre. Ça devenait tellement bizarre, ma coach. Et un jour, il a pris mes bagages, il l'a mis dehors. Il était obligé de partir. Donc, c'est dans ça, il a pris mes bagages, je suis partie. Je suis rentrée en famille. Et Dieu merci, Abidjan ici, là, j'avais mon petit magasin, voilà. Donc, avec ça, je me débrouillais un peu. J'ai pris un petit studio après. Et aujourd'hui, ça va. Par la grâce de Dieu, j'ai passé un concours. En tout cas, aujourd'hui, ça va, ma coach. J'ai laissé tout est passé. Mais le monsieur est parti prendre une autre femme. Voilà. Il allait prendre une autre femme. Et cette femme-là, elle m'appelle pour me demander si je suis l'ex de temps. Je lui ai dit oui, mais il y a quoi? Qui t'a donné mon messenger pour que tu m'écrives? Elle dit non, que ton ex me parlait beaucoup de toi, jusqu'à ce que, un jour, il m'a montré ta page Facebook.
La raison pour laquelle je t'ai écrit. Si je t'écris aujourd'hui, là, c'est parce que je ne suis plus dans le foyer. Que le problème, là, c'est sa cousine. Il y a l'une de ses cousines. Que le problème, c'est sa cousine. Aujourd'hui, là, il m'a gbé aussi. Moi-même, je suis en gbé jusqu'à j'ai accouché. L'enfant a 3 à 4 mois aujourd'hui. L'enfant a 3 mois, 4 mois aujourd'hui. Que moi-même, là, je suis rentrée aussi en famille. Je suis venue vers le nord chez mon papa. Quand je l'appelle même pour me donner de l'argent pour aller à l'hôpital même là, pour le tenir là, il ne veut pas, il ne me donne pas. En tout cas, moi aujourd'hui ça va. Hein. Je voulais juste vous appeler pour vous raconter mon histoire, quoi. Pour vous dire que dans la vie là, il ne faut jamais faire confiance à un être humain. Même si c'est ta soeur, il ne faut jamais faire confiance. Et la fille me dit que c'est la cousine là qui a créé toute cette histoire-là. Aujourd'hui, la cousine en question, elle est en B, elle est dans le foyer, elle est mariée. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Il dit non, ça, si ça reste dans mon cœur, là, ça va trop me faire mal. C'est mieux, je vais appeler la coach, je vais lui expliquer. Parce que cette histoire me dépasse même. Ça me dépasse, ma coach. Moi qui pensais que c'était moi le problème. C'est moi qui pensais que c'était moi le problème en fait. Oh, tu vas pas pleurer. S'il te plaît, tu vas pas pleurer, tu vas pas me faire ça. Tu vas pas pleurer quand même. Tu es dans ta bêtise, je t'écoute, mais tu vas pas arriver jusqu'au pleurs. Là, tu vas m'énerver. Ma coach, c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis en train de vous raconter mon histoire même. C'est parce qu'il y a longtemps, tout ça s'est passé il y a longtemps que je suis en train de vous parler comme ça. Oui, mais maintenant, les pleurs là, c'est pourquoi? Ça me fait mal parce que c'est moi qui pensais que c'était moi le problème, quoi. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était pas moi. Je suis choquée, en fait. La cousine était dans la maison. Elle faisait comme si tout allait bien. On sort, ça fait même pas 10 minutes. Elle appelle pour dire non, qu'il y a telle chose dans la maison. Mais attends. Attends, mais ta cousine là, elle graissait avec ton mari. Sa cousine là. Ma coach, c'est ça. Forcément, elle graissait. Puisqu'elle est déjà en B, elle est déjà au foyer, elle est mariée. Parce que la rivale là, mon ex là, voilà, elle m'a appelé pour me dire. Elle m'a appelé pour me dire que la cousine est actuellement dans le foyer. Que ça Dans le foyer de qui? De ton ex? Oui, de mon ex, ma coach, la cousine. Moi, je ne comprends pas. Donc, comment la famille même de la cousine même acceptait jusqu'à ce que la fille même... Aïe, c'est la partie même, je ne comprends pas là. Je ne comprends pas la partie en fait, je ne comprends pas. La famille acceptait à ce que lui marie sa cousine. Ah! Je les accends là. Est-ce que... Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je suis étonnée, quoi. En tout cas, aujourd'hui, ça va chez moi. Je n'ai plus de problème même. Ça va très bien. Voilà, ça va très bien même. Mais la partie... Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris dans cette histoire. Et puis ça finit pas. Je n'ai rien vu venir même. Ça finit pas. Je n'ai rien vu venir. Ça finit pas. Ma coach. Quoi? Faut couper ou bien? Hein? Faut raccrocher ou bien? Ou bien tu veux continuer? Non, ma coach, tellement il y a... Tu veux continuer? Non, ma coach, ça va. Ça va. C'est tout ce que je voulais vous dire, quoi. D'accord. Oui, ma coach, c'est tout ce que je voulais vous dire. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Au revoir. Au revoir, ma coach.
Allô? Allô, ma coach. Allô? Allô, ma coach, bonsoir. Quand vous appelez là, parlez fort, s'il vous plaît. Oh. Oui, ma coach, bonsoir. Je n'ai pas de questions. Je voulais appeler juste... Vous m'entendez, ma coach? Tu n'as pas de questions, donc tu appelles pourquoi? J'appelle pour vous parler d'un cas qu'on a eu au Cameroun. Non, non, non. Moi, je m'occupe de la vie de couple. Pardon. On tapote, s'il vous plaît. On tapote. Allô? Allô? Viens bloquer celle-là. Ça, c'est les gens qui tapent, qui signalent là. Voilà. Elle, son profil même, tu sens que même c'est une signaleuse internationale. Elle-même, on la loue pour signaler. C'est elle qui vient de prendre là. Tu sens même qu'on la loue. C'est-à-dire qu'elle, tous les mois, on la paye parce qu'elle signale. Sa profession, c'est signaler. On l'appelle la signaleuse internationale. Quand tu veux signaler un compte là, tu vas la voir. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème. Elle vient te signaler. Son profil même ressemble à ça. Bloquez ça vite fait. C'est-à-dire qu'ils viennent, hein, ils signalent juste quand ils signalent là, ça envoie demande. Et puis ils ne savent pas que ça envoie demande. Allô? Bonjour ma coach. Oui. C'est pour une question. On t'écoute. J'ai 91 renversés. Et tu as quoi? Genre 91 renversés. Ça y est, du bas. 19. Hein? Oui, oui. Puis là, genre, on me demande de me marier pour que mon petit ami obtienne son papier. Non, non, ma chérie, descends, pardon. Faut pas venir signaler mon live. 91 renversés. Pourquoi venir tourmenter mon cerveau? À venir tourmenter mon cerveau avec une histoire même. On tapote, s'il vous plaît. On tapote, mes amours. Allô? Allô, attends, je vais bloquer un excrément, un déchet. Attends. Oui, on t'écoute. Bonsoir, ma coach, je vais vous poser une question. On t'écoute, ma chérie. Ma coach, je suis une jeune fille j'aurai 22 ans bientôt. Voilà, actuellement, je vis une situation vraiment très compliquée et j'aimerais vraiment que vous me donniez conseil là-dessus. Quand j'ai eu mon bac, je suis venue à l'université. Et puis à l'université, ici, j'ai rencontré un jeune homme. Il était vraiment bien avec moi, il était gentil. Même quand... Bon, il était gentil avec moi, il a commencé à m'aborder. Au commencement, je ne voulais pas. Il a dit non, que je ne veux pas rentrer ici. Mais il était tout le temps derrière moi. Il me faisait des cadeaux et tout. Donc, j'ai accepté. Et puis, la vérité est bonne à dire. Quand la relation a commencé, là, ça n'a pas duré, puis je suis tombée en B. Quand je suis tombée en B, il a dit que, OK, il va prendre soin de la grossesse et tout. Donc, on était dedans. Et puis, le problème vient quand j'ai accouché. Quand j'ai accouché, ma coach, il a changé. Il était devenu bizarre. Le premier jour, j'ai accouché. Quand il m'a retrouvée dans la salle, quand il a fait d'accoucher, quand il m'a amenée dans la salle. Pardon, il faut me rappeler en 2060. J'ai la paresse. Déjà, même ta façon de parler donne la paresse. L'histoire aussi donne la paresse. Et puis, c'est rempli même de mots spam. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas signaler mon live pour une histoire qui donne la paresse. Quand même. Il faut que ça en vaut le coup. Ou bien ça en vaut le coup. Je sais pas. On tapote, s'il vous plaît. On tapote. On tapote, mes amours. On tapote, on tapote. Aujourd'hui, là, ils sont en train de...
Là, les gens signalent beaucoup le like. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, je ne comprends pas bien français. Il y a pas l'anjula. Ok. Ma coach, Olonan, il est parti au travail avec l'une de mes camarades là. Ils étaient là à parler mal de toi. Et il a pris ta défense. Il a pris ta défense même. Vraiment, vous êtes très belle. Pourquoi c'est du coq à l'âne tes histoires? Bon, tu dis que tu ne parles pas français. Que tu vas parler du là. Mais depuis là, c'est français, tu parles. Maintenant, tu as commencé à parler de quelque chose. Tu n'as pas fini. Maintenant, vous êtes belle. Ok, ma coach, j'ai une question. C'est quoi? J'ai une camarade là. Elle a fait quoi? Au fait, son ex a trouvé à caméra coro. À caméra coro, nana, Jean, quoi ben fait. Quoi ben fait. Maintenant, ne brûle la gagne fois, non, ton ex dit que Jean avait fait quoi? Oh, mais je ne sais pas, vous ne vais anignon, je ne sais pas ce quoi qui se passe entre vous. À comment, quand on fait briquer, il y a longtemps, ils ne sont pas ensemble. Que si moi je veux là, qu'on ait accepté, qu'on n'ait qu'à accepter, quand on a fouillé bon un moyen là, genre ça va rien changer entre nous. Maintenant, moi il a dit, il a compris. Maintenant, bon, quand moi j'ai accepté les gars là, il s'est parti vers elle. Il dit, voilà ce qui se passe maintenant. Comme tu dis, s'il a accepté là, que ça va rien changer entre nous là. Voilà ça, voilà ça. À cause que moi, je sais très bien qu'on allait ni caminer tout nous fait. Moi, je ne fais pas gagner. Mais il est à fond, il n'est caminer mal là nous fait. Quoi m'en fouille que nous fait. Quoi m'en fouille que les gens, il était là comme ça. Donc, rien n'est passé entre vous. Donc, ni ne me fait qu'un soin là, ni un soin là. Mais là, ni un soin là, et qui a un comportement changé envers moi. Tu là gâté mon nom, que moi j'ai volé ton gars. N'est qui a caméra sur un choudi. Donc, faut bien m'expliquer à n'y a pas n'y kanya. C'est là, elle me dit qu'elle allait te dire qu'à n'y a pas n'y kanya. Qu'on passait entre nous là. Moi j'ai choisi, n'est qu'à